Bonjour la famille, c'est juste Danny Kani, membre de JK Coaching comme prévu. Je viens partager avec vous, avec un des étudiants entrepreneurs congolais pour moi que je trouve un exemple à suivre. Et aujourd'hui on va partager ensemble avec lui, il va nous parler de son expérience et de son parcours. Et je vais lui laisser se présenter premièrement et par la suite on pourra me continuer dans la suite en fait. Richie, je vais te laisser prendre la parole. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es mais réellement? En passant, j'oublie pas, je vous dis qu'il vient fraîchement d'Afrique, donc il va nous parler des expériences parce que c'est pas facile, un jeune, dans les conditions que nous savons tous en Afrique qui n'est pas assez facile dans le domaine des affaires, mais il est le seul jeune au Congo que je trouve qui a pu aujourd'hui marier les études et le monde des affaires. Donc je vais lui laisser la parole. Richie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Richie Diakabou. Je suis un doctorant, je fais mon doctorat actuellement en France à l'Université de Poitiers, mais je suis également un entrepreneur certifié car je dirige une start-up au Congo dénommée BioLike. D'accord Richie. D'où est venu en fait le déclic et même l'idée de ton projet en fait? Bon, l'idée d'affaires, l'idée entrepreneuriale m'est venue à l'issue d'une formation en entrepreneuriat et management des affaires que j'ai effectuée au Congo. Et c'est de là que m'est venu l'engouement de pouvoir mettre en place une activité capable de valoriser mes compétences. Donc cette formation a été un déclic pour moi, m'a permis de pouvoir mettre en exergue, de pouvoir valoriser toutes les compétences techniques que j'ai acquises. Et c'est de là que m'est venue complètement cette idée d'affaires, l'idée de mettre en place le projet BioLike. D'accord. Aujourd'hui là, est-ce que quelles sont en fait les difficultés en fait que tu as pu en fait rencontrer sur place tout en sachant qu'en Afrique, c'est pas assez facile pour un jeune d'entreprendre d'un jour au lendemain comme ça. Est-ce que tu n'as pas eu des difficultés en fait? Voilà la question que je te pose, que tu puisses nous expliquer un peu. Oui, les difficultés on les connaît tous. Ce sont surtout les difficultés d'ordre économique et financier. Ça n'a pas été facile pour moi et mes collaborateurs de pouvoir lancer un projet en partant de rien. Mais nous n'avons pas abandonné, nous n'avons pas laissé tomber. Nous avions un projet intéressant. Nous avons essayé de faire avec les moyens de bord. On a essayé de voir autour de nous ce qu'on pouvait ramener. Celui qui avait une marmite, je prends une anecdote comme ça, celui qui avait une marmite chez lui ramenait, celui qui avait une assiette ramenait, celui qui avait un petit 25 ramenait. Et cela nous a permis de mettre en place un premier prototype qui nous a permis déjà de nous faire connaître avec les moyens de bord. On est parti vraiment de rien du tout. Ça, c'est vraiment un conseil, en passant à une parenthèse, si tu me permets, que j'aimerais donner à mes jeunes frères africains. N'attendez pas beaucoup pour pouvoir lancer un projet. Le plus dur dans le lancement d'un projet, c'est de pouvoir matérialiser ce projet. Et donc ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Vous avez une idée, essayez de voir autour de vous si vous pouvez vous endetter, si vous pouvez avoir un peu d'argent et essayer de lancer le projet. Car c'est de là qu'est venu franchement le déclic de ce projet-là. On a mis en place avec rien du tout et après on grandit au fur et à mesure. Et pourtant on est parti de rien du tout. Tu vois? Richie, je te coupe pas la parole, c'est ton histoire, c'est vraiment rempli de passion, passionnant en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le conseil que tu peux donner à cette jeunesse qui ont la peur dans le ventre de se lancer en affaires? Aujourd'hui, qui se posent des questions, pas qui se disent au fond d'eux que pour entreprendre, aujourd'hui, la ressource
première, c'est d'abord avoir des sous. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse qui est s'emparée, qui sont lésés en fait, si on peut le dire ainsi, et qui se trouvent au chômage? Qu'est-ce que tu peux dire en fait à cette jeunesse d'Afrique en général et en particulier en fait congolaise en fait? Les gars, vous savez, nous avons du potentiel. La jeunesse a un grand potentiel d'avenir. Mais seulement, il y a un problème au niveau de la jeunesse. C'est qu'on ne veut pas franchir le pas. On ne veut pas du tout franchir le pas. On attend, comme je l'ai dit tantôt, on attend avoir tous les moyens réunis sur un plateau et commencer à entreprendre. Non, le développement de l'Afrique passe par l'entrepreneuriat. Les jeunes, tout à fait. On ne devrait pas attendre. C'est la philosophie que nous avons toujours eue depuis le début. On va à l'école, on avance très loin, on arrive très loin, on a des diplômes et on reste à la maison, on attend un recrutement de la fonction publique. Non, le développement et même la réussite en soi-même passe par l'entrepreneuriat. Nous devons entreprendre. Le problème, c'est que la jeunesse africaine a peur de pouvoir se lancer. Cela vient simplement de la tradition qui nous a été transmise depuis le jeune âge. C'est ça, parce que je te coupe pas, Richard, parce que même à l'école, on ne nous a jamais appris ça en fait. L'environnement aussi ne nous a jamais appris ça. Donc du coup, la jeunesse se retrouve en quelque sorte en fait mentalement bloquée. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que c'est le système éducatif qu'il faut changer ou pas? C'est le problème intérieur même en fait de chacun. En fait. Déjà, il doit y avoir un changement de mentalité. N'attendons pas le changement, mais propulsons le changement. Si vous attendez le changement de quelqu'un, eh bien, rien ne va changer. Moi, personnellement, je me prends en exemple. Je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne me dire « entreprends pour pouvoir me lancer ». J'ai moi-même propulsé le changement. Et moi, je peux être une référence de changement. Les gens peuvent se référer de moi. Voilà. Pour pouvoir changer. La jeunesse doit prendre son avenir en main. La jeunesse doit prendre sa vie en main. Nous devons changer. Aujourd'hui, la réussite passe par l'entrepreneuriat. Les grandes nations ont été changées parce qu'il y a eu des grands entrepreneurs. Steve Jobs, Bill Gates et autres. Ils ont fait la fierté des États-Unis. Aujourd'hui, si les États-Unis d'Amérique sont devenus ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des grands hommes. Aujourd'hui, tu vois, mon ami juste peut me filmer parce que Steve Jobs, quelque part, a réfléchi. Donc, nous devons apporter le changement. Le potentiel, nous avons le potentiel. Beaucoup de mémoires se meurent dans nos bibliothèques. Mais ce sont des sujets entrepreneuriaux. Moi, aujourd'hui, je prends l'exemple de mon projet. Tu vois, nous résolvons aujourd'hui un problème de malnutrition au Congo. Tu vois, il y a des produits qui sont mis sur le marché par les multinationales, mais ces produits sont vendus trop cher. Ces produits sont peut-être riches en nutriments, mais nos mamans ne peuvent pas y accéder parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Un Africain sur deux vit en dessous d'$1 par jour. Mais un produit qui coûte 3 000 francs, 4 000 francs, c'est pas, tu ne peux pas le donner à un enfant. Maintenant, pour faire face à cela, les mamans essaient d'utiliser les produits locaux, les céréales locaux, mais les céréales locales, mais ces céréales ne sont pas riches en nutriments. Voilà pourquoi notre projet consiste à enrichir ces produits nationaux par des formulations à base de moringa. Là, je donne un aspect de notre projet à nous. Le moringa oleifera est une plante riche en nutriments, riche en vertus thérapeutiques. Tu vois? Donc, nous avons réfléchi autour de nous et nous avons apporté une solution. Ça, ce sont des choses qu'on a appris à l'école, mais on n'a pas laissé ces choses dans des livres, dans des mémoires. On a voulu mettre cela en pratique. Donc, c'est ce que je peux dire à la jeunesse congolaise. N'attendez pas le changement, mais propulsez vous-même le changement. Commencez à entreprendre. C'est là que vous pourrez atteindre les objectifs de votre vie. Donc là, si je reformule, Richie, le message que tu passes à la jeunesse africaine, donc en général et en particulier en fait congolaise, c'est de leur dire que pour entreprendre, il ne faut pas uniquement en fait avoir assez d'argent. Mais on peut commencer avec les compétences, voilà, le savoir-faire. Vous allez vous faire un nom. Voilà. Non en fait. Voilà.